C'est fou! Alors, on poursuit notre tradition de début d'année avec nos souhaits pour la télé en 2015. Et pour en discuter avec nous, on accueille la comédienne Catherine Trudeau. Bonsoir, Catherine. Bonne année. Bonne année. Heureuse d'être là, comme toujours. C'est comme la 5e, c'est juste de la TV. Toujours un plaisir de t'avoir sur notre Je plateau. suis bonne là-dedans, être la 5e roue du carrosse. Bien, sur les Invincibles, j'étais la 5e roue C'est vrai. du carrosse. C'est ton cast. C'est mon casting. C'est bien? Mais ce soir, on va commencer avec toi. Parce que dans le fond, ce que je vous demande, c'est qu'est-ce que vous avez envie de voir à la télé prochainement. Et donc, on va commencer avec la visite. Toi, Catherine. Bien, moi, mon souhait est intimement lié à mon Samalume. Oui. Vous m'avez pas demandé mais moi, je fais ce que je veux ici. Ça sera un 2 Alors- pour 1 ce soir. 2 pour 1 ce soir. Mon Samalume, c'était la diffusion de la captation de Belle-Sœur à Radio-Canada dimanche dernier, Oui. qui a permis à quantité, c'était des bonnes codes d'écoute, je pense, Oui, plus d'un demi-million de qui téléspectateurs. l'ont vu oui. ou revu ce spectacle-là. Très bien réalisé par Jocelyn Barnabé, à mon sens, qui est allé chercher des petits moments qu'on voit pas quand on est dans la salle. Moi, je l'ai vu, ce spectacle-là. Puis mon souhait pour la télé en 2015, c'est un peu... C'est un souhait peut-être un petit peu nostalgique. Je m'ennuie de moments comme ceux-là dans ma télé. Pas que des captations qui ont un lien avec le théâtre, mais qui ont un lien avec la musique, qui ont un lien avec la danse, qui ont un lien avec l'opéra et qui ont un lien avec le cinéma. La télé Tellement événement. d'accord oui. avec toi, là. Ouais. Tu sais, ça me manque. Il y a beaucoup été question suite à Belle-Sœur des beaux dimanches. Bon, une espèce de nostalgie de cette période-là qui est maintenant prise par tout le monde en parle, puis c'est très bien que ce le soit. Mais à heure de grande écoute sur les chaînes généralistes, il n'y a que très peu maintenant de cinéma. Il n'y a que très peu de diffusion de captation de spectacles qui ont lieu au Francophonie, par exemple, au Festival de jazz. C'est vrai. C'est souvent diffusé après les nouvelles, après les Gémeaux, le dimanche soir, une fois de temps en temps, quand on a le goût d'aller se coucher, finalement. On est toasté, on n'est plus. Fait que ça me manquait, ça, à Tu sais, ce avant, moment-là. tu étais une actrice, fait quand même, il y avait la LNI, on peut voir des acteurs, tout ça. Mais aujourd'hui, on vous voit dans les quiz, les acteurs et les actrices, on vous voit dans les talk shows, vous avez de jaser de choses et d'autres, mais on ne vous voit plus comme acteur ou actrice, on dirait. De Ça se met- théâtre. De théâtre. En fait, oui, bien, ça m'amène à quelque chose d'intéressant, ce que tu dis, parce que dimanche, je suis certaine qu'il y a plein de gens, des jeunes en l'occurrence, qui ont vu Guylaine Tremblay être drôle ailleurs, être bonne dans quelque chose ailleurs que dans Unité 9, ce qu'elle fait magnifiquement, cela dit, mais qui n'ont pas connu La Petite Vie, par exemple. Ils n'ont pas connu Caro. Ils voient Marie-Thérèse Fortin dans un cadre totalement différent que ce qu'elle nous offre magnifiquement semaine après semaine dans Mémoire vive. Et là, je parle bien sûr de mon créneau, du théâtre, du jeu, mais je pense à Carbone 14. J'ai connu la danse parce que j'ai vu le dortoir de Carbone 14 au beau dimanche ou pas, je ne sais pas, mais des captations À la télé. de shows, voilà, à la télé. J'ai connu Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Juliette Binoche parce que je les ai vus à 8h15 le dimanche soir à Radio-Québec. Et en ce moment, des films, il y en a peu. Dans les chaînes généralistes, puis c'est ça m'a cette espèce de Heure de grande écoute, voilà, c'est ça que tu c'est ça voudrais que je ramène, ramener, à oui. heure de grande écoute, parce qu'il y en a. Cette offre-là, elle est là, mais très tard, après tout le reste, quand on ferme la télé, et puis c'est ça qui me manque, c'est ce que je souhaite. T'es qu'il y pas ait une la place seule. consciente T'es pas la qui soit seule parce faite qu'il y a un à ça. téléspectateur qui nous a écrit sur Facebook qui est d'accord avec toi, Vincent Morin, qui nous dit plus de théâtre à Radio-Canada. La présentation des Belles-Sœurs, c'était un moment merveilleux. Toi, Anne-Marie, il y a Peter J'acquiesce. Pan Live. Toi, t'es une fan Mais de j'allais- ces j'allais grands pas le événements-là. ramener, j'allais mais pas le je sais ramener que pour me faire ça m'a fait ridiculiser, penser à là. ce genre de Mais- grands... On faisait des événements comme ça. Il y a eu deux exemples, en tout cas pour moi, cette année ou dans les dernières semaines, moi. Cette semaine, à la CBC, ils ont présenté la première partie d'une mini-série de 6 épisodes qui s'appelle The Book of Negroes, qui est une adaptation télé d'un chef-d'œuvre contemporain de la littérature canadienne. Et à NBC, il y a eu Peter Pan Live qui a fait travailler genre 180 caméramans, puis 200 comédiens, éclairagistes, Donc, 3 heures de techniciens, comédie tout ça. musicale en direct, En là. direct. Tu sais, c'est un bel exercice. Ils n'ont pas eu la cote d'écoute espérée, mais c'est un rendez-vous annuel maintenant. Et je trouve qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. C'est pas tout le monde qui peut aller au théâtre, faute de géographie ou de budget. sous. De moyens, oui, c'est ça. Et c'est des beaux moments. Alors, rassembleurs. c'est un souhait, c'est lancé dans l'univers, comme on dit. À ton tour, Dave, qu'est-ce que tu voudrais voir à la télé en 2015? Moi, je vais parler pour les jeunes. Oui. Moi, je suis de la génération X, donc, tu sais, on a souvent dit qu'il y a eu les baby boomers. Nous, on a été peu les laissés pour compte. Mais là, je veux pas qu'on refasse, nous, la même chose avec les jeunes. Ah, oui. Et moi, j'ai 41 ans, et partout où je travaille, à la radio, à la télé, on me dit, vous, la relève, toi, t'es la relève, toi, en tant que jeune, ben, je suis plus jeune, pas en tout. Les jeunes, les jeunes, j'ai 41. Les jeunes, ils ont 25 ans de moins que moi. Et oui, il y a des exceptions. Lena Dunham aux États-Unis, Girls, ça commence en fin de semaine. Léa Clermont-Dion qui fait les documentaires. La ça. gang de 30 vies. La gang de 30 vies, mais qui joue. Sauf que
les jeunes en tant que tels à la télé, on en voit peu. Et là, en ce moment, on a un problème. C'est qu'on dit les jeunes ne regardent plus la télé. Oui. Ils vont sur le web parce qu'ils regardent des séries en continu et tout ça. Mais là, c'est l'œuf ou la poule. Si on n'offre rien aux jeunes, on ne leur donne pas rien à la télé, bien, ils ne regarderont pas la télé. Et à l'inverse, s'ils ne regardent pas la télé, bien, peut-être qu'ils vont faire du web parce que ça ne leur tentera pas. Moi, quand j'ai commencé, je faisais de la caméra à la télé communautaire de Québec, à Télécom 9. Et puis aujourd'hui, si j'avais 20 ans, bien, je ne pourrais pas. Parce que à Vox, ce serait difficile. Donc, qu'est-ce que Pourquoi? je ferais? Parce que ces postes-là sont occupés par des gens plus âgés? Oui, et aussi parce que le réflexe, ça serait d'aller vers le web, parce que c'est un médium oui, qui leur d'accord, parlerait OK. plus. OK, oui. Donc, les jeunes, oui, sont attirés par le web, et je comprends tout à fait, c'est un peu plus anarchique, on peut faire ce qu'on veut, on a une liberté quasi totale. Sauf que je pense que c'est à nous à leur donner plus de place, et là, je parle de nous, mais aussi des générations qui m'ont précédé. Et on pense à Musique Plus, il y a beaucoup de gens que j'aime qui travaillent là, mais bon, qui commencent à être de mon âge, et puis on veut leur donner plus de place. Et là, par exemple, on coupé des émissions justement à Musique Plus. La majorité des chroniqueurs, moi, je regarde ce qu'ils font. Les Gab Jonca, les Pélep, les petits gamins, là, surtout toute cette gang-là, ils font beaucoup de web. Mais là, il y a une petite chronique dans une petite émission à Musique Plus, puis on coupé l'émission. Ça fait que donnez-leur de la place. On le voit avec les appendices. Cette génération est capable de faire des choses hallucinantes, brillantes, qui ne sont pas des formats, qui sont des choses originales. Et je veux que ces gens-là aient une voix. Et si on ne leur donne pas de voix, bien, ils vont abandonner la télé et malheureusement, pour nous tous, bien, ils vont regarder de plus en plus le web, puis on va les perdre. Ouais. Ne perdons-les pas. Il faut rajeunir le public, donc c'est important de les avoir. Voilà. Donc, c'est mon cri du cœur pour les jeunes. Iriez-vous jusqu'à dire que non seulement ça prend des jeunes en ondes devant les caméras, mais aussi dans des postes de direction, de décision, des postes où on décide de la télé, parce que ça aussi, c'est audacieux. On accède à ces postes-là beaucoup plus tard qu'avant, autrefois. Oui, vraiment beaucoup. Oui, Moi, c'est quand vrai. j'ai commencé à travailler à Musique Plus, j'avais 20 ans et la majorité de mes patrons avaient début trentaine. Puis ça, c'était s'ils faisaient partie de la gang des vieux. Ça n'existe Puis plus aujourd'hui. Maintenant, après ça, ces gens-là ont accédé à des postes de direction ou de production vraiment rapidement. Ils les ont toujours. Mais c'est des gens qui avaient des idées jeunes dans le temps et à qui on permettait de faire des choses. Puis c'est pas de la nostalgie en ce moment, c'est vraiment vouloir renouveler parce que, comme tu as mentionné Léna Dunham tantôt, on lui a donné le droit d'écrire une série à HBO à l'âge de 25 ans. Et de faire ce qu'elle T'sais? veut et parler de ses enjeux. De sa que- génération, Que puis nous, on on l'a pensait moins comprendre, mais qu'on Ouais. comprend. Puis ça nous touche de voir ça, parce qu'on se dit, oh mon Dieu, il parle. Puis bon, c'est triste que des gens de 40, 50, 60 parlent pour des gens de 18, 25. Laissez-les parler. Oui, ils sont capables Mais de pour parler. répondre à ta Paul question, avait fait c'est quand même audacieux, tu sais. Ouais. Ouais. Mais Paul avait fait une série sur d'amour dans le plateau avec des jeunes. Tu m'aimes-tu? Oui, puis ça n'a pas vraiment marché, malheureusement. Puis l'argument, c'était souvent, les gens disaient... Ouais, attention, ouais, si mais on se fie juste au Avec code des d'écoute. jeunes, Mais- c'était quand même des 30 ans. gens, c'était des C'était des 35, 40, ben oui, Ouais. qui ont Ouais. écrit et qui Ah oui, jouaient oui, dedans, oui. ben oui, oui. OK. Mais c'est ça, peut-être que la notion de jeune a changé aussi. Oui, C'est un c'est peu ça, ça on que est tu dis. encore Qui est jeune, vraiment on jeune est et qui encore ne- jeune. Oui, bien, on veut être jeune. Je n'ai pas Oui. de problème avec ça. Je veux l'être, je veux on n'est rester pas la jeune. relève. Mais c'est pas nous la relève. tu sais. Alors, Jean-Michel, toi, qu'est-ce que tu souhaites pour la télé en 2015? Une année électorale au fédéral. C'est vrai, en Souvent, octobre. au niveau de l'information, je suis un peu frustré. Je T'es prends mes déçu? nouvelles déçues. Oui. J'ai l'impression que dans les chaînes généralistes, on parle trop d'opinions. Il y a trop d'opinions, il y a trop de shows de débat d'opinions. Il n'y a pas assez de shows de faits, d'émissions sur les faits. Et je rêve d'avoir une émission d'affaires publiques qui parle de politique, qui met l'emphase sur les politiques, mais surtout sur les finances publiques, parce que le nerf de la guerre, c'est toujours l'économie. L'économique a acheté le politique, et qui s'en tient aux faits, pas aux opinions, pas à l'idéologie, pas à la droite, la gauche, le passé, mais qu'on regarde les finances publiques. J'ai l'impression vraiment qu'en tant que société, on a tous besoin, là, ça nous inclut, et moi également, de retourner sur les bancs d'école. Le monde est hyper complexe. Les finances publiques, c'est hyper complexe. Le budget de 70 milliards, par exemple, du fédéral, l'argent vient d'où? L'argent va où? Et qu'on le mette dans un comparatif mondial et aussi historique. Tu sais, j'aimerais ça que les statistiques sortent. J'en reviens pas que, par exemple, dans le sport, on parle toujours du passé. Tu sais, on sait qu'en 1971, Jean Béliveau, à sa dernière saison, a fait 75 points. Ça, on le sait. Mais comment se fait qu'on parle jamais qu'en 1971, Power Corporation payait 41 d'impôts et qu'en 2014, il payait 15 d'impôts? Ça, c'est bizarre, on n'en parle pas. Et c'est comme important. Et c'est des trucs comme ça que j'aimerais voir avec des spécialistes, des Donc, économistes. mettons, décris-moi là ton parallèle. émission de rêve. Là. C'est Mon émission de rêve, c'est que la première. Oui, un genre d'RDI économie, mais dans une chaîne généraliste aussi. Je pense qu'il faut que ça soit accessible, que ça soit bien vulgarisé, l'économie, qu'on l'explique, les finances publiques. Je parle pas des finances Parce que privées. de la Gérald famille. Fillon le fait un petit peu. Gérald Fillon le fait bien, justement. Mais justement, plus de temps. Et dans un show généraliste, et peut-être la première demi-heure des faits, la deuxième demi-heure, un débat, mais avec ces genres de policiers, ces trois économistes qui disent attention, là, ce
que vous dites, c'est que... Parce qu'il faut se comparer, il faut regarder... Un genre de club des ex-économies? Mais avec... J'ai l'impression que le club... Oui, mais le club C'est des juste ex, la j'ai TV, l'impression qu'ils sont, quoi. Oui, c'est qu'ils sont ça. collés sur le jeu politique. Ça fait pas longtemps qu'ils sont là. C'est les juste pas- de l'économie. C'est juste de l'économie. Ça C'est s'en bon. vient. ça. Mais je serais vraiment... C'est ça, je serais vraiment content de voir ça et de revenir aux faits et qu'on apprenne de quoi. Et comme je dis, j'ai l'impression qu'on a tous besoin de retourner sur les bancs d'école. Le monde est hyper complexe. Et surtout en fait d'économie. Oh, c'est la Ah non, clochette. c'est la clochette, la clochette. Mais t'es Alors, pas seul, toi voilà. non plus, parce qu'il y a Yves-Emmanuel Lalonde sur Facebook qui, lui, souhaite moins de commentateurs, et c'est son mot, moins de commentateurs aux nouvelles. Exactement, Fait que ça parce que je trouve résume que c'est un bien peu, du commentaire, Oui, c'est ça. effectivement. Voilà. Plus présent. Ici, La mode est au commentaire. Peut-être Je revenir suis au resté fait. calme quand même. Je t'engage. Ça a été Fais les calme. dons. Non, mais je rêverais de voir ça. Je pourrais pas être la 5e roue, là. Non. Pas dans C'est juste l'économie. Non, non. Restons dans l'argent, le financement, puisqu'on parle d'économie. Anne-Marie, toi, ton souhait va dans ce sens-là. Mon souhait est au niveau du financement de la télé. Et ça fait plusieurs années que ça m'obsède. J'ai pas encore 41 ans. Je suis peut-être encore dans la batch des jeunes, mais je m'en viens vieille. Mais je trouve que ce serait vraiment important. On est au moins 5-6 ans en retard sur le fait que les fournisseurs Internet devraient contribuer au financement de la télé. Oui. Il est grand temps. Le Canada figure dans le top 10 des pays où il coûte le plus cher pour un abonnement à un fournisseur Internet. La majorité du contenu visuel qui est regardé sur Internet est produit par la télé ou l'industrie du cinéma ou l'industrie de la musique. Par contre, et plus on regarde de contenu, plus on a besoin de bande passante. Plus on a besoin de bande passante, plus on paye nos fournisseurs Internet. Mais les fournisseurs Internet ne remettent pas d'argent dans le pot. Et Pour créer de nouveaux contenus. c'est ça. On a quelque chose ici au Canada qui s'appelle le Fonds des médias, auquel tous les câbleaux participent. Et c'est à partir de cet argent-là que les fonds sont redistribués. Donc, c'est les fournisseurs de câbles par abonnement pour chaque abonnement Exactement, qui que ce redistribuent de soit l'argent Bell, pour créer des Vidéotron, fonds. Cogeco, tout des ça. émissions. Mais Bell, Vidéotron, Cogeco, Rogers sont aussi les fournisseurs Internet. Et l'argent que les téléspectateurs contribuent à leur facture Internet doit aussi être redistribué parce que c'est pas en envoyant des courriels qu'on a besoin de plus de bandes passantes, là. C'est en regardant Netflix. Il y a vraiment tellement de contenu actuellement disponible sur les nouveaux médias qui est fait que la rémunération des créateurs est directement affectée parce qu'on se tue à vouloir créer non seulement du contenu pour la télé, mais aussi, mais il en faut pour le web, mais il en faut pour la plateforme mobile, mais l'argent est séparé en toutes sortes de petits Et ça, si bien points que ça de met en tarte. péril même le modèle actuel, parce que plus que les Exactement. gens regardent de plus en plus la télé via Et c'est Internet pas et de comme moins en moins la c'est télé ça. traditionnelle, Exactement. il y a Et un c'est pas comme si déséquilibre. on avait pas de modèle. En France, depuis 2008, il y a une loi qui fait en sorte que les fournisseurs Internet contribuent au financement comme ça. Si on a une espèce de télé de contournement, c'est-à-dire qu'on décide de se désabonner du câble et qu'on consomme uniquement sur Internet ou sur tablette, mais on contribue quand même à la télé. Donc, c'est une question de volonté politique. Oui, C'est ça que mais tu es en train de je suis dire. totalement d'accord avec Anne-Marie. Je veux juste dire bravo. C'est exactement ça. Ça, c'est un bon exemple, justement. L'argent vient d'où? Mais ça L'argent vient d'où? m'obsède parce Bravo. que c'est quelque chose. On s'est posé la question avec le cinéma, on s'est posé la question avec la musique. Oui. Il est grand temps qu'on se la pose avec la télé aussi. Oui. Ce qui est fâchant, c'est que ce sont les mêmes personnes. Et c'est ça qui est fâchant. C'est ce que tu viens de dire. Bell, Vidéotron, Cogeco, les principaux au Québec, ils fournissent la bande passante, donc le tuyau, puis ils fournissent aussi la télévision. Fait que, mais quand ils ont le chapeau de fournisseur Internet, ils disent « Il ne faut pas payer plus, pas plus de taxes parce que je vais perdre des abonnés. » Mais de l'autre côté, quand ils sont non, il y a un discours donné aux créateurs parce qu'il ne faut pas que tout ça meure. Fait que... À suivre, donc, si la volonté politique y sera, il y a le dépôt très bientôt du rapport du CRTC. Oui. Tout à fait. Parlons télé. Alors, peut-être qu'il en sera question. On y reviendra, bien sûr. On suit ça de près pour vous. Quelques résolutions que vous, à la maison, vous nous avez transmises via Facebook, des souhaits pour la télé en rafale. Nicole Bouvier souhaite la fin des bandes annonces qui dévoilent les punchs des émissions. Oui, mais c'est pas fini, c'est ça. fatigant, Il y en a encore. Il y en a encore. J'en vois une ces jours-ci pour haut, là, c'est bien fort. Ah, ça, c'est fâchant. Lynn Baudry veut moins de sport, plus de culture. Et Martine Fleury voudrait que la musique revienne au cœur de la programmation de Musique Plus. Donc, qu'on revienne On en a au parlé Ah, cette ben ça. semaine. mandat central. Oui, effectivement, c'était dans l'actualité cette semaine à cause de la lettre Le cri du cœur de Pierre Landry, l'ex-VJ de Musique Plus. Merci beaucoup, Catherine Trudeau, de Toujours ta un visite. plaisir. Toujours un Merci à vous plaisir. autres. On T'es peut pas te- la 5e roue. Non, t'es la roue principale dans l'année prochaine. On te suit dans Mémoire vive, Mémoire vive, Oui, les oui, lundis, de retour, les mardis, oui, merci de le 21h mentionner, oui. à Radio-Canada. Merci, c'était un plaisir de t'avoir.